Bonjour tout le monde, là je vous retrouve pour la guidance des poissons pour le mois de septembre 2021. Donc c'est une guidance générale. Donc je vous retrouve, j'espère que vous allez tous très bien, que vous passez vraiment un bel été. Bon, l'été se termine bientôt, mais voilà, j'espère que votre été s'est très bien passé. Donc là on va faire une guidance générale et donc on va voir les énergies du début du mois de septembre au niveau du travail, spirituel, relationnel, amour, famille, les conseils de vos guides et fin septembre, sur quelles énergies allez-vous être. Donc je mets pause et j'installe les cartes. Je vous dis à tout de suite. Voilà mes chers poissons. Donc là, il y a la lame de la... Vous voyez là, ici, ce sera votre énergie début septembre. Là, c'est au niveau travail, spirituel, relationnel, amour, famille, conseils de vos guides. Et là, ici, c'est fin septembre, votre énergie. Donc là, en dos de deck, avec le tarot psychique de John Holland, il y a la fertilité. Vous voyez, pendant le mois de septembre, vous écoutez votre cœur et vous mettez en place des projets. Il y a des projets qui vont évoluer, il y a des projets qui vont progresser. Vous voyez, vous écoutez votre cœur et il y a des projets qui vont évoluer petit à petit, mais ça va se faire. Vous êtes centré sur vous en septembre. Là également, avec le romantique tarot, bon, là il y a une guérison qui va se faire, je pense. Il y a une guérison qui va se faire en septembre par rapport à... Vous avez eu un manque affectif. Vous avez un manque affectif. Après, si on vous demande d'être patient, en tout cas, on vous demande d'être patient, mais c'est sur la voie de la guérison. Parce qu'en septembre, il peut quand même y avoir des émotions du passé qui remontent à la surface. Également, les poissons, il y a peut-être un manque affectif au niveau amical. Vous ne voyez pas assez vos amis et ça vous pèse en septembre. Il y a un manque affectif par rapport à ça. Ça peut également être un manque au niveau financier. Un manque au niveau financier, du coup ça peut également vous perturber. On vous demande d'être patient par rapport peut-être à un prêt bancaire, à une somme d'argent qui doit vous revenir. Donc il y a cette idée-là par rapport, vous voyez, par rapport à un projet ou par rapport peut-être à un bébé. Peut-être que certaines personnes, vous êtes enceintes aussi en ce mois de septembre. Donc il y a cette idée de guérison aussi, de guérison émotionnelle. De guérison émotionnelle, on vous demande d'être patient. Ça peut être aussi beaucoup les hormones aussi, enfin, c'est ce qui me vient, donc je vous dis. Les hormones aussi qui ressortent beaucoup. Moi, on me dit aussi, il y a peut-être des blessures de l'âme qui sont ouvertes, donc on vous demande peut-être de faire un soin énergétique, de travailler sur vos blessures de l'âme, la blessure de rejet, l'injustice, la trahison, l'abandon. Et la cinquième, c'est... Je sais plus, la cinquième. Enfin bon, vous voyez, c'est les blessures de l'âme. Mais en tout cas, bon, il y a cette idée-là. Ouais. Par rapport peut-être à être sous l'emprise de quelqu'un. Bon, après, il y a également le manque affectif au niveau des amis, les poissons. C'est vrai que vous êtes très liés, amis, très, très proches de vos amis, et il peut y avoir un manque en septembre. Vous voyez, on retrouve beaucoup la patience. On vous demande d'être patient. Parce qu'il y a des émotions du passé qui vont monter à la surface. Vous avez 3 fois la patience. Patience, patience et patience avec la guérison. Donc ça peut être, oui, par rapport à des projets, voilà, soyez patient. Je sais que c'est... On nous demande toujours d'être patient, en fait, on a toujours l'impression de ça. Mais bon, c'est vraiment ce qui vous est demandé là en septembre. Pour planifier, là, vous devez planifier, être patient et planifier vos projets. Vous voyez, commencer à les mettre en place. Et ça va évoluer, ne vous inquiétez pas, ça va évoluer. C'est des bases solides que vous allez mettre en place. Mais il faut un début à tout. Donc, vous voyez, c'est une petite graine qui va germer. Mais il faut de la patience pour que ça prenne de l'ampleur. Vous allez être dans l'harmonie ensuite, vous voyez. Il y a vraiment cette harmonie qui va arriver par rapport à ces projets, par rapport à ce bébé aussi. Ça peut être l'harmonie même au niveau sentimental, par rapport à des projets. Ensuite, vous allez être dans l'harmonie. Mais il faut de la patience. Parce que là, vous êtes en pleine transformation quand même. Vous êtes en pleine transformation. Alors, on va voir début septembre. Donc là, début septembre, vous êtes... vous avez de la force, vous avez repris quand même un certain pouvoir par rapport à des projets. Vous voyez, à cette force en vous, vous avez le pouvoir,
Vous êtes maître d'une situation. Bon, c'est assez dur hein, quand même. Vous avez envie des fois d'abandonner. Mais on vous dit de ne pas baisser les bras. Gardez la foi, continuez d'avancer par rapport à votre projet, par rapport à ce que vous pensez là à l'instant T. Peut-être que vous observez les autres aussi en septembre pour voir comment ils se comportent, comment... Vous voyez, vous êtes dans l'observation aussi en septembre. Mais gardez la foi. Hein. Gardez la foi, il y a le pouvoir en tout cas qui est là. Ensuite, au niveau travail. Au niveau travail, il y a cette patience encore. Hein. C'est beaucoup au travail qu'il y a cette patience. Ouais. La patience, mais elle ressort beaucoup. Là, vous visualisez au niveau du travail, vous pensez à l'avenir. Vous pensez à l'avenir, vous planifiez des choses, vous visualisez certains objectifs que vous désirez atteindre, mais vous savez que vous devez être patient. La patience, c'est... Vous savez que vous devez être patient. En tout cas, au niveau du travail, il y a une certaine réjouissance aussi quand même. Il y a quand même une réjouissance par rapport à peut-être des... célébrer un anniversaire par exemple, peut-être, je sais pas, je vous dis ça comme ça, mais il y a une célébration aussi qui peut être présente. Vous retrouvez peut-être pour certaines personnes des amis au niveau du travail, des collègues, ça peut être ça. Il y a des réjouissances, vous visualisez, vous voyez, on voit quand même, là, il y a 3 personnes autour de la dame, et là, on voit trois coupes aussi. On voit 3 coupes et il y a une coupe derrière, une coupe de réussite. Donc là, moi, ce que je ressens, c'est que... moi, j'ai l'impression que, vous voyez, vous êtes patient, vous visualisez ce que... D'accord, je comprends. D'accord, vous visualisez votre avenir. C'est pas célébrer un anniversaire, hein, je pense pas que c'est ça. Mais vous, ce qui me vient plutôt, c'est être dans l'attente par rapport à votre projet que vraiment vous avez envie de créer, votre bébé, vous voyez, votre projet que vous avez envie de créer, et vous visualisez déjà, vous voyez, la réussite, vous visualisez les réjouissances, vous êtes heureux, vous visualisez heureux, heureuse par rapport à vos projets qui vont se concrétiser. Ouais, c'est ça en fait. Il y a cette idée-là, vous devez faire ce travail-là de développement personnel, d'avoir des pensées positives pour atteindre la réussite. Il y a cette idée-là. On parle beaucoup de patience. Hein. Mais en tout cas, c'est un projet qui se met en place et puis ça va évoluer. Mais il faut positiver. Ensuite, au niveau spirituel, donc là, on vous dit, il y a une vérité à dire. Il y a une vérité également que vous devez peut-être entendre. Là, vous êtes lassé du passé. Hein. Il y a une personne qui peut revenir vers vous, vous voyez. Soit que c'est un travail, que vous êtes lassé par rapport à un job, par rapport à un travail, ou si ça peut être au niveau sentimental, au niveau familial, amical. Il y a des vérités, oui, au niveau spirituel. Il y a des vérités qu'il faut... Des fois, c'est dur d'entendre la vérité, mais il y a des vérités qui... Oui, c'est le vin. Hein. Ça me parle également par rapport au jugement, le renouveau. Il y a un renouveau. L'univers vous envoie un message. Il y a une vérité à entendre par rapport peut-être à un ex-partenaire, par rapport à un travail. Là, vous êtes vraiment lassé du passé, donc il y a des liens négatifs à couper aussi. Il y a une vérité à entendre. Ouais. L'univers vous envoie un message, hein, de toute façon, hein, en septembre, hein, par rapport à un renouveau qui va s'annoncer. Alors, au niveau relationnel, donc là, vous allez avoir un choix à faire par rapport à certaines personnes. Une décision à prendre. Soit écouter un tel ou un tel, vous voyez, il y a vous devez écouter votre intuition. Vous voyez, une décision à prendre et vous allez écouter votre intuition pour prendre cette décision. C'est ce qu'il faut faire. Hein. Il faut écouter votre cœur, il faut écouter votre intuition. C'est la clé. Hein. Donc vous allez peut-être également, au niveau relationnel, devoir prendre du temps aussi pour choisir. Parce que là, il y a un choix à faire, hein, par rapport peut-être à certaines personnes. Il va y avoir un choix à faire. Au niveau amour. Bon, bah là, au niveau amour, là, on voit quand même que vous... bon, il y a des partenariats, il y a des alliances. Votre partenaire, votre mari, votre femme, est vraiment votre allié. Vous voyez, c'est un lien très très fort que vous avez.
Vous donnez beaucoup quand même, hein. Vous donnez énormément au niveau du couple, au niveau de la relation. Vous donnez énormément. N'oubliez pas votre côté créatif et spirituel, c'est important. C'est important de ne pas oublier ça, parce que vous donnez beaucoup, mais vous oubliez peut-être votre côté créatif et spirituel et c'est dommage. Au niveau des amours aussi, c'est possible que pour certaines personnes, vous rencontrez quelqu'un par le biais d'amis, vous voyez, par le biais d'amis. En tout cas, au niveau amour, même par exemple pour les personnes qui travaillent beaucoup, vous pouvez faire une rencontre au niveau professionnel. Pour certaines personnes, c'est possible, hein. Au niveau du travail. Après, j'ai l'impression que vous pensez peut-être plus aux finances qu'au sentimental ce mois-ci, les poissons. Je vais recouvrir avec une lame au niveau des amours. Alors, au niveau des amours pour les poissons. L'éveil. Vous êtes en plein éveil. Vous êtes en plein éveil au niveau, vous voyez, l'intuition, le choix à faire, la vérité qui apparaît. Vous êtes en plein éveil au niveau de vos amours en septembre. Il peut y avoir un bouleversement intérieur, une transformation importante en ce mois de septembre. Vous allez avoir besoin peut-être de vous retrouver seul, d'avoir des moments de solitude. Peut-être également, certaines personnes vont se retrouver seules et ça peut vous peser. Parce que tout à l'heure, on avait quand même vu un manque affectif. Donc la solitude va vous bouleverser, mais c'est nécessaire pour prendre les décisions. C'est ça, hein, l'introspection, c'est tout à fait ça. Moi, je l'ai vécu de nombreuses années. C'est dur par moments, mais c'est nécessaire. Votre corps le réclame aussi, hein. Vous avez besoin, votre âme le réclame, votre corps, vous pouvez être fatigué aussi. Vous êtes bouleversé, vous n'allez peut-être pas être aligné, vous allez perdre votre ancrage, c'est possible. Vous êtes en pleine transformation, vous pouvez être beaucoup dans le mental, hein, les poissons. Il peut y avoir des conflits aussi. Mais bon, il y a des décisions à prendre. C'est pour ça que vous avez besoin d'être seul, les poissons, pour prendre cette décision. Alors, au niveau famille. Bon, au niveau familial, il peut y avoir, vous voyez, on retrouve des décisions à prendre. Au niveau familial, il y a le roi de coupe. Donc le roi de coupe, donc il peut y avoir des décisions à prendre. Cette personne-là, c'est une personne de bon conseil. Donc elle vous représente aussi, hein. C'est les poissons, scorpions, cancer. Donc vous pouvez demander conseil à un signe d'eau ou écouter votre intuition. Voilà, tout simplement. Écoutez votre intuition. Vous voyez, il y a le chakra coronal aussi. Donc il y a cette idée au niveau familial de faire des choix. De demander également peut-être l'avis à quelqu'un pour prendre une décision. Mais en tout cas, vous allez, rassurez-vous, au niveau familial, vous allez prendre la bonne décision. Vous allez faire le bon choix. Vous allez vraiment faire le bon choix. Alors, au niveau les conseils de vos guides. Donc là, vos guides vous conseillent de voir, vous voyez, avec le pendu, ils vous conseillent de voir la vie sous un autre angle, de voir les choses autrement. Parce que là, il y a des blocages. Il y a des blocages et il y a un mécontentement, il y a des ennuis, vous vous ennuyez. Vous baissez la tête, vous voyez tout en noir aussi. Et donc là, on vous conseille de voir les choses autrement, les poissons. Ensuite, fin septembre, alors vous allez mettre toutes vos... il y a peut-être une colère intérieure, hein, fin septembre. Hein. Il y a peut-être une colère intérieure et fin septembre, vous passez à autre chose. Vous voyez, vous tournez une page, vous passez à autre chose au niveau, dans le domaine lequel vous pensez actuellement, parce que voilà, on n'a pas tous la même vie. Mais là, fin septembre, vous passez à autre chose, vous mettez toute votre énergie pour changer de voie, changer peut-être de relation, changer une énergie peut-être, hein, que vous avez en vous, changer, peut-être faire un développement personnel. Vous avez besoin de vous passer vraiment à autre chose, peut-être au niveau énergétique ou dans une situation de votre vie. Et vous mettez beaucoup d'énergie à ça. Attendez, je m'épose quelques instants, je vais allumer la lumière, excusez-moi. Voilà, me revoilà, excusez-moi. Alors, au niveau du chakra du cœur... Alors, il y a une rencontre par synchronicité. Il y a une rencontre par synchronicité.
Ce sera donc, on me dit, moi j'ai l'impression que ça sera une flamme jumelle. Parce que là, vous voyez, juste à côté, c'est marrant parce qu'il y a, ce n'est pas ton âme sœur. Vous voyez, ce n'est pas ton âme sœur. Donc là, en tout cas, bon, il y a une rencontre, soit, vous voyez, la personne avec laquelle vous êtes, ce n'est pas votre âme sœur. Donc il y a, vous voyez, ce qu'on voit bien que vous passez à autre chose, hein, ça peut être au niveau sentimental. Et donc la prochaine rencontre, c'est soit une âme sœur, une flamme jumelle. Ouais, vous voyez, donc bon, après, mettez ce message avec votre vie. Donc en tout cas, c'est une rencontre par synchronicité. C'est vraiment une rencontre, voilà, importante. Une personne qui arrive dans votre vie. Vous voyez, une personne qui arrive dans votre vie. On va regrouper, on va compléter le message du chakra du cœur. On va compléter. Alors, attendez, je range un petit peu les cartes. Alors, là ici, hop, voilà. Alors, pour les natifs du poisson, pour le mois de septembre, au niveau sentimental. Tout à l'heure, c'était comme ça. Hop, voilà. Pour les natifs du poisson. Bon, il y a un changement positif dans une relation existante qui va arriver. Il y a un changement positif. Donc ça, c'est bien. Alors, on va voir un petit peu ce que le chakra du cœur a à vous dire. Donc certaines personnes, soit vous avez déménagé, soit vous avez changé de ville, où ça va se faire. Donc là, il y a des rencontres qui vont se faire, hein, parce qu'il y a quand même rencontre par synchronicité lors d'une sortie, vous voyez. Et il va y avoir beaucoup, peut-être que vous avez rencontré cette personne sur les réseaux sociaux, sur un site de rencontre ou lors d'une sortie. En tout cas, voilà, si vous rencontrez cette personne lors d'une sortie, vous allez discuter énormément ensemble. Vous allez discuter ensuite, vous envoyez des messages, voilà, discuter beaucoup par téléphone ensuite, parce que il peut y avoir également peut-être une distance, c'est possible. Une distance, il y a peut-être on va regarder. Il y a peut-être un déménagement en vue où cette personne peut-être n'habite pas près de chez vous. Vous voyez, il y a cette idée-là. En tout cas, c'est une belle rencontre, hein. Vous voyez, âme sœur, flamme jumelle. Âme sœur, flamme jumelle. Alors. Bon, après, ce qu'on me dit aussi, vous voyez, par rapport à la rencontre par un moyen de télécommunication, si vous vous posez la question, si vous avez des doutes par rapport à quelqu'un, on vous dit, voilà, ce n'est pas votre âme sœur. Hein. Par rapport, voilà, si ça parle à quelqu'un, il y a une rencontre, peut-être, voilà, peut-être que vous avez des doutes et après, il y a une autre personne. Hein. De toute façon, après, c'est une guidance générale, donc c'est pour ça qu'il y a plein de messages comme ça. Il y a une personne qui est flamme jumelle, âme sœur. Il y a également, vous voyez, l'âme sœur spirituelle. Vous voyez, il y a beaucoup de personnages en fait. Il y a l'homme-femme, homme et femme brune. Vous voyez, peut-être une personne aux cheveux foncés. Et vous voyez, il y a également le cadeau. L'univers vous envoie un cadeau de la vie, une récompense en fait, hein, par rapport à vos efforts, par rapport à voilà, ce que vous allez accomplir, ce que vous allez mettre en place. Donc là, l'âme sœur spirituelle, c'est pas forcément sur le plan amoureux, ça peut être une amie, un ami aussi, vous voyez. C'est une personne qui va, quand vous allez être en contact avec cette personne, vous allez vous sentir bien automatiquement. Et vos proches vont le remarquer immédiatement en fait. Donc il y a cette idée-là. Ensuite, cette personne, vous voyez, lorsqu'elle est là aussi pour que vous atteigniez votre mission de vie, pour que vous vous dirigiez vers votre mission de vie. Et lorsque
lorsque vous avez atteint ce but, la personne peut s'éloigner de vous, hein, vous voyez, peut s'éloigner de vous, mais voilà, elle est là pour que vous atteigniez votre mission de vie en fait. Donc voilà, c'est positif, cette relation est vraiment que confortable du début à la fin, ne vous inquiétez pas, ça n'est pas toxique du tout, c'est vraiment pour votre bien, donc c'est une amie qui va être proche de vous et justement, vous voyez, il y a le cadeau, hein. Il y a le cadeau, elle vous dirige vers le cadeau, c'est déjà un cadeau en soi, et donc c'est possible également que certaines personnes vous déménagiez en septembre, hein. C'est possible. Voilà, donc ça c'est les messages avec le chakra du cœur, là j'ai rien de plus à vous dire avec cet oracle. Ensuite, on va voir qu'est-ce que j'avais utilisé comme oracle pour les autres signes. Je ne sais plus. Ah, le message de ton âme et le petit oracle des anges. Donc, on va regarder ce que votre âme a à vous dire. Attendez, non, il me reste aussi excusez-moi, les 13 lames de l'oracle des miroirs. Je vais vous faire un tirage avec l'oracle des miroirs. Alors, pour les poissons, pour le mois de septembre. Vibrer. Vous avez besoin de vous ancrer. Vous avez besoin de vous ancrer, les poissons. Lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre, sens ta connexion intense au ciel, laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter. Vous voyez l'ancrage, et ça parle aussi de guérison. Donc là, il y a cette idée voilà, qu'il faut que vous vous ancrez. Il faut que vous vous ancrez parce que vous êtes très connecté, vous êtes beaucoup dans l'émotionnel. Et du coup, vous perdez... vous n'avez pas confiance en la vie, vous n'avez pas confiance en vous. Vous voyez, vous avez peur pour l'avenir. Voilà, tout ça, c'est un manque d'ancrage. Alors, on va regarder... Oula, bah, les cartes, elles parlent déjà. Alors, pour les poissons, allez... Pour le mois de septembre, s'il vous plaît, Archange Gabriel. Pour les poissons, pour le mois de septembre. Oui, vous êtes dans une... Vous avez l'impression que tout s'effondre, les poissons. Vous êtes dans la fatalité, en fait. Hein. Vous voyez? Vous avez besoin de prendre de la hauteur. Il y a peut-être quelque chose qui... Vous pensez négatif, en fait. Vous pensez négatif, vous avez besoin de prendre de la hauteur. Vous êtes peut-être également trop sur les réseaux sociaux, tout ça. Vous voyez, c'est pas bon. Hein. C'est pas bon de trop regarder, c'est pas bon. Moi, je me suis un peu coupée de tout ça parce que j'en pouvais plus. Là, c'était vraiment trop. Et il y a trop de choses négatives aussi qu'on voit passer. Et on n'a pas besoin de voir tout ça. Il y a certaines choses qu'on n'a pas besoin de voir, en fait. Mais bon, après je sais que vous, les poissons, vous êtes un signe. Vous aimez bien être très connecté. Hein. Très connecté au réseau. Donc, bon, après, si... Mais bon, il y a beaucoup de... Vous voyez, des énergies négatives, des pensées. Vous avez peur toujours que tout s'effondre, que ça ne va pas aller. Il y a cette idée-là. Vous avez besoin de prendre de la hauteur par rapport à certaines choses. Vous voyez, vous protéger aussi. Hein. Vous avez besoin de vous protéger. Il y a le bouclier. Vous avez besoin de protéger également vos projets. Vous avez besoin de vous protéger. Ne dites pas vos projets
à qui que ce soit. Vous n'avez pas besoin de leur dire. Ne dites pas vos projets parce que les personnes aiment bien détruire les choses en fait. Aiment bien, ne veulent pas vraiment que vous réussissiez. Et donc voilà, protégez vos projets, c'est important. Protégez-vous. C'est une protection en le gardant pour soi. Hein. Voyez l'ouverture. L'ouverture, vous avez la clé en vous. Il y a des portes qui vont s'ouvrir, vous voyez, par rapport à un projet. Il y a des portes qui vont s'ouvrir. On me dit aussi également que vous êtes protégé. Hein, donc ne doutez pas, ne soyez pas trop négatif, vous êtes protégé. Il y a des portes qui vont s'ouvrir. On va voir un petit peu. Alors, ici, il y a un retour. Pour ça, là, on vous dit quand même au niveau d'un retour d'une personne. Bon, je pense que vous allez vous protéger par rapport à quelqu'un. Il y a la tranquillité. Vous allez méditer, vous allez prendre du temps pour vous. Vous allez vous ancrer, vous allez vous connecter. Vous allez être aligné quand même. Hein. Oui, non, c'est très bien. Il y a la tranquillité par rapport à un projet. Vous pouvez être tranquille. Il y a la projection. Vous avez des belles cartes quand même. La projection, vous écoutez votre cœur pour réaliser votre projet. Vous regardez vraiment droit dans une glace pour savoir vraiment ce qu'il vous convient le mieux possible. Bon, là, on a l'échec. On a l'échec par rapport à un retour. Donc, vous vous protégez par rapport à quelqu'un, par rapport à un retour. Il y a une personne qui peut revenir vers vous avec laquelle ça n'a pas fonctionné. Ça peut être sentimental ou ça peut être le retour par rapport à un travail que vous savez que ça va être voué à l'échec aussi. Donc là, il y a cette protection. La jalousie. Vous avez beaucoup de jalousie autour de vous. Les poissons, donc là, vous devez... Après, ça peut être vous aussi qui êtes jalouse. Jaloux ou jalouse. Mais vous avez besoin de méditer. Vous avez besoin de vous aligner. Le verdict. Vous allez mettre les points sur les i, les barres sur les t par rapport à une situation en septembre. Où est-ce que vous vous projetez dans l'avenir? Il y a une ouverture. Du coup, vous allez devoir prendre une décision. Les compromis. Vous allez faire des compromis avec quelqu'un. Il y a des négociations qui vont se faire, des conciliations. Il y a des... pour un équilibre. Hein. C'est vraiment pour un équilibre. Il y a un compromis qui va se faire en septembre. Il y a peut-être une... Vous prenez de la distance avec des personnes qui sont jalouses. Ou la jalousie. Ou jaloux ou jalouse. Vous prenez de la distance avec des personnes qui sont jalouses. Vous êtes à un carrefour de votre vie. Vous allez devoir prendre une décision, faire un choix. Vous voyez que le verdict, hein, vous avez des décisions à prendre. Bon, ça peut prendre un peu de retard hein, par rapport à une négociation. Il y a une négociation qui prend du retard, qui est longue à arriver, vous voyez. Et il y a à nouveau un échec, en fait. Il y a une attente, une décision que vous attendez depuis longtemps. En fait, on me dit, il y a une décision que vous attendez depuis longtemps et cette décision est négative. Donc, je ne veux pas vous miner le moral, mais cette décision est négative. Vous allez devoir prendre du temps pour vous. Vous allez vous protéger et vous allez prendre de la distance, peut-être par rapport à un travail, peut-être par rapport à certaines personnes qui vous jalousent aussi. Il y a des personnes qui peuvent vous mettre des bâtons dans les roues. Hein. Il y a le verdict. Hein. Il y a le verdict, je pense que ce sera peut-être fin septembre. Il y a un verdict qui va se faire. Voilà. Un petit message, alors attendez, je tiens ça. Un petit message des anges pour terminer la guidance. Alors. Pour les natifs du poisson, Archange Gabriel, s'il vous plaît, pouvez-vous éclairer les natifs du poisson? Oui, on vous demande de ne pas perdre la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Ne pas perdre la foi, le soleil va briller de nouveau. Les nuages vont s'éclaircir. Donc voilà, on vous dit vraiment de garder la foi parce que c'est vrai que là, on voit que vous êtes assez du coup négatif, assez négatif. Il y a des projets que vous avez envie de mettre en place.
ça va évoluer tout doucement, mais peut-être par rapport à une négociation, il y a peut-être quelque chose qui va prendre du retard. Enfin, là, il y a cette idée, il y a un échec au niveau de... Il y a une nouvelle que vous attendiez et que c'est négatif, ça peut être ça. Enfin, pour moi, c'est ça. Mais après, il y a quand même un projet à côté, que vous pouvez faire un projet, hein. Il y a des projets qui peuvent se créer. Vous voyez, l'univers vous guide, hein, vers un nouveau chemin, hein. Moi, c'est vraiment le sentiment que j'ai, hein. L'univers vous guide vers une autre direction. Donc, il faut prendre de la hauteur par rapport à tout ça. Être spirituel. Ne pas être trop dans le mental, parce que là, on voit que vous allez être beaucoup dans le mental. Mais voilà, ne pas être dans le mental et accepter les choses aussi. À force de lutter, vous voyez, l'univers, à chaque fois, vous met des blocages. Et bon, après, il faut persévérer dans la vie, hein, ça, j'en suis consciente. Mais bon, après, voilà, faites comme... Après, c'est pour septembre, hein. En octobre, voilà, c'est... mais c'est pas définitif, hein, c'est pour le mois de septembre. Voilà, en tout cas, il y a un bouleversement intérieur, une solitude, une transformation, hein, en septembre. Voilà, mes chers poissons, donc je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite vraiment un beau mois de... Je pense que j'ai fait le tour là, hein, ouais. Un beau mois de septembre, une belle rentrée. Si je vous invite à liker, à mettre un commentaire, à... Pardon, à liker, à mettre un commentaire, à vous abonner, pardon. Et moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube. Et je vous invite aussi à... Comment dire, bah, si vous désirez une guidance personnalisée ou un soin énergétique ou également les bracelets en lithothérapie, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo en barre d'infos. Vous voyez là, c'est la malachite. Donc c'est vraiment une pierre de soin. C'est une pierre de soin qui vous libère des blocages émotionnels, qui vous aide à prendre des risques, à changer certaines choses. C'est vraiment une pierre de soin, vous pouvez l'appliquer sur vos chakras. Voilà, elle est très très, moi elle me fait beaucoup de bien. Lorsque l'on la met sur le bras gauche comme ceci, bah, elle vous enlève, voilà, toutes les énergies négatives. Et non, vraiment je me sens bien avec cette pierre là. Après là c'est la citrine. Voilà, si vous désirez des bracelets, un soin, une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo en barre d'infos. Les soins, les guidances personnalisées, donc je fais des guidances pour un domaine de votre vie qui est à 35 € et je fais les guidances complètes qui sont à 60 €. Voilà, donc je vous embrasse très très fort et je vous souhaite vraiment un très beau mois de septembre, une belle rentrée. Bye bye!